On appelle Zelensky comme mon jeune frère Sadas. On appelle, vous comprenez un peu, Zelensky le bavard en chef. Brabababab, brabababab, brabababab. Je ne veux pas dire qu'il bavarde comme une femme. Non. Parce que les femmes, il y a des femmes raisonnables. Elles sont des milliards et des milliards de femmes raisonnables. Qui ne bavardent pas, mais qui parlent. Mais, désolé de le dire, le président ukrainien bavarde. Chaque 20 heures, il a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Il va porter un t-shirt roche, désolé, I'm Ukrainian, I am this and that. Donc, il s'intéresse plus à son image et à ce qu'il peut vendre. Il s'intéresse plus aux mensonges en pensant que c'est ça qui peut être salvatrice pour les Ukrainiens. Non. Ce n'est pas la manipulation qui peut être salvatrice. Ce n'est pas le mensonge qui peut être salvateur. C'est être concret, être pragmatique. Le rapport de force sur le terrain, c'est comment? Quelles sont les forces en présence? Est-ce que nous avons la capacité de faire face à l'armée russe? Si les OTANiens ne nous donnent pas les armes, est-ce qu'on est capable de encore résister une semaine? Maintenant, même comme ils nous donnent les armes là, est-ce qu'on a, ils peuvent nous produire les armes nécessaires pour faire face à la Russie, qui est un producteur d'armes, qui n'achète pas les armes? Voilà les questions que quelqu'un de lucide se pose. Au début, Zelensky a voulu être lucide. Mais comme c'est un mythomane, il a été embrigadé dans le mensonge de Boris Johnson, de ce monsieur qui est présent aux États-Unis, comment on l'appelle, Joe Biden, d'Emmanuel Macron qui a essayé, parce qu'au début, Macron a voulu être lucide en discutant avec Poutine, mais la pression était très forte des Américains et des Britanniques, dont ils ont cédé. Olachov aussi a cédé. Et là, ils ont mis Zelensky dans cette boule en lui promettant les choses, la force. Tu vois que nous sommes forts, nous sommes les premiers au monde, nous avons les G7, nous avons les Nations Unies. On va mettre la pression sur les pays africains et le Sud global. Ils seront avec nous. Donc, tous ces pays-là, ils vont nous soutenir et on va affaiblir la Russie. C'est ce que nous voulons. Donc, laissez-nous d'ici quelques mois, on va en finir avec. Et là, tu seras l'héros, tu seras le Churchill. Vous voyez? Et on a commencé dès le début à lui faire voyager, à faire des discours dans tous les parlements. Parlement de l'Union africaine, heureusement qu'il y a des pays, des présidents africains n'ont pas voulu écouter cela. Parlement européen, parlement américain, parlement britannique, parlement canadien, avec même un gars qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui soutenait Banderas, donc Koulabo, et applaudi au parlement, dont Justin Trudeau, Premier ministre au Canada. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses. Et dans ce mensonge-là, les gens qui aiment le lesbrouf, qui aiment le matu vu, ils adorent cela. J'ai dit, pourquoi j'ai dit que Zelensky était lucide dès le début? J'ai dit qu'il était lucide dès le début parce que il voulait protéger l'intérêt de l'Ukraine et des Ukrainiens. Donc, il a envoyé les négociateurs à Minsk et à Istanbul. Ils étaient tous d'accord pour signer cette pacte de de la neutralité permanente. Il y avait ce pacte de neutralité permanente et ils étaient prêts à signer. Mais Boris Johnson et les OTANiens lui ont dit, ne signe pas, nous sommes forts, on peut, la Russie c'est quoi? Et voilà la réalité aujourd'hui. Le chef de son parti politique a dit, parce que la souffrance est atroce en Ukraine aujourd'hui, les infrastructures essentielles pour ces pays sont détruites systématiquement, parce que la Russie connaît tout cela, c'est la Russie, d'ailleurs à l'époque de l'Union soviétique qui avait construit tout ce truc-là. Vous voyez un peu les amis. Il fait un discours à la nation, un discours de nouvel an, c'est partout, hein, on est en train de montrer partout sur les chaînes de propagande pro-ukrainienne ou les médias mensonges. Il dit quoi? Qu'il va ravager l'armée russe. Et, dit que quand vous voyez des enfants qui rêvent, je veux ravager l'armée russe en 2024. En 2022, 2023, on vous a donné les armes. On a tellement donné les armes aux Ukrainiens jusqu'à en juin 2023. Ils ont lancé le dans la campagne de ne parlez pas, on est en train de se préparer, on arrive, on va les montrer.
Et tous les schémas tactico-mensongers, dites stratégie militaire, a été montré sur les télévisions avec des généraux de carton qui ont expliqué qu'avec les armes que l'Ukraine a reçues, l'Ukraine peut en finir avec la Russie en quelques heures. L'Ukraine, vraiment, c'est bon pour la Russie. Et vraiment, c'est bon, la Russie, oh lolo, 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 c'est compliqué pour la Russie aujourd'hui parce que les armes qu'on a envoyées, ces armes-là, ce sont les armes de pointe, ce sont les armes de ceci, ce sont les armes high-tech, les HIMARS, AMX-10 français, ce sont les chars légers rapides qui vont aller rapidement, qui vont couper en deux la défense russe. Les chars Challenger, vous voyez que ça plane, c'est lourd, c'est costaud, ça tire. Il faut, ça peut tirer telle quantité d'armes, ça peut. Ils ont tout dit, les amis. Ils ont tout dit, ils ont raconté des choses. Et on s'est rendu compte que ce n'est que des boubas qu'ils étaient en train de raconter. Parce que la complexité de la guerre, ils n'ont pas intégré ça. Le fait que ce n'est pas le même type d'armes, ce n'est pas le même pays qui fabrique ces armes-là. Parce que si c'est le même pays qui fabrique, c'est facile de former les mécaniciens, les chauffeurs, tout, pour gérer ces armes. Mais c'est des armes britanniques, donc fabriquées avec la technologie britannique. C'est les armes allemandes, fabriquées avec la technologie allemande. C'est les armes américaines, fabriquées avec la technologie allemande. C'est les armes françaises, fabriquées avec la technologie française. Et vous savez que tous ces gars-là protègent les armes. Ils ne donnent pas les détails sur comment ils ont fait pour fabriquer, comment on peut utiliser et tout. Ils vous forment sur les détails qu'ils veulent, juste pour utiliser ces armes-là. Donc, ça fait qu'il faut éparpiller autant de mercenaires, autant de militaires pour mettre sur le terrain. Et s'il y a des armes qui ne fonctionnent pas sur le terrain, ça devient un peu compliqué pour les mécaniciens, ça devient encore compliqué sur le plan initial de l'attaque. C'est-à-dire que vous voulez attaquer quelqu'un, vous allez avec les chars Challenger, dont une équipe qui maîtrise ça. Vous allez avec les chars AMX-10, qui est une équipe qui contrôle ça, justement avec les mercenaires, avec les cadentés, comme ce qu'on a vu en Ukraine. Vous allez avec... Donc, après, si il y a un problème avec un bataillon qui utilise les chars Challenger, ce front-là est figé et ça devient faible. Et tous les stratégies veulent que quand vous allez ensemble, vous vous soutenez et après, ça produit quelque chose. Mais si ça ne produit pas ici, ça ne produit pas là-bas, les amis. Je ne suis pas militaire, mais j'ai écouté les militaires, j'ai les amis militaires qui m'expliquent ces choses-là. Ça ne peut pas marcher. Donc voilà la complexité de cette histoire. Et les Ukrainiens devraient le savoir. Et Zelensky qui vient parler de ravager l'armée russe, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Donc, il est temps pour que les Otaniens puissent rappeler quand même à Zelensky qu'on est en train de parler de Russia. On est en train de parler de la grande Russie. Personne ne peut affaiblir la Russie. Ils ont essayé depuis la nuit du temps. Ils n'ont pas réussi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont réussir. Et l'Ukraine fabrique quoi? L'Ukraine a quoi? Quelle capacité? Les gens qui lui donnent les armes à Zelensky disent qu'ils sont en difficulté aujourd'hui. Et Zelensky vient taper la poitrine que je vais ravager l'armée russe. Non, les civils plutôt comme ce qui s'est passé à Belgorod. Et il doit savoir, comme Poutine a dit, j'ai peur pour les Ukrainiens parce que Poutine et l'armée russe peuvent décider de les payer avec leur propre monnaie. Donc, vous avez attaqué les villes, les civils et autres. Nous allons faire exactement et de façon simultanée dans beaucoup de villes dans votre pays et ça va pousser davantage les gens à fuir l'Ukraine. Il faut la paix. Tout simplement, les amis, il faut la paix. Oui, la paix est bon. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.